Donc bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Philippe est dans le pré. Alors aujourd'hui dans la vidéo, je vais vous parler quelques minutes de l'actualité et après je vais vous parler de l'incompétence de nos dirigeants, vers quoi ça pourrait nous conduire en cas de catastrophe. Alors d'abord sur l'actualité, juste quelques mots. Vous avez tous compris que la FNSEA était toujours à la manœuvre, qui ne parlait pas du fond du sujet qui est le revenu des paysans. Donc ils sont en train de taper sur toutes les mesures qui avaient pu être prises pour l'environnement, à tort ou à raison d'ailleurs, parce que c'est un débat européen et plus large. Donc ils sont en train de placer leurs pions pour vendre leurs produits à travers leurs filiales, Groupe Avril, etc. Mais rien sur le fond du sujet, qui est le revenu des agriculteurs. Le seul et vrai sujet, c'est le revenu des agriculteurs. Et vous avez compris qu'il avait fait diversion avec l'administratif, les normes et tout ça. Je vous referai une vidéo à ce sujet-là qui sera bien marrante avec comme thème Xavier Bertrand, qui a fait un beau spectacle sur une vidéo en montrant des piles de documents pour l'installation des jeunes. Et il faisait croire que le problème, c'était la pile de documents pour installation des jeunes ou pour les normes. Alors que le sujet, si on va au fond du sujet, il manque sur des fermes moyennes de 50 à 80 000 euros de recettes par an. Alors il est bien évident qu'une pile de documents, même si ça embête tout le monde et que ça coûte 2 000 euros de prendre un service pour le traiter, vous voyez à peu près le parallèle. Alors moi je voudrais vous parler maintenant d'une autre chose, c'est qu'avec ce commerce mondialisé tel qu'ils l'ont organisé, avec nos multinationales, avec 10-12 pays dans le monde qui, de façon régulière, peuvent exporter, donc sous la base du libre-échange et la théorie de Ricardo des coûts comparatifs du moins-disant social, ce qui fait que les denrées dans le monde servent de prix de référence pour affamer les paysans dans le monde et réduire le monde agricole au stade de pauvreté par décennies successives. Vous savez, je crois que je vous en ai déjà parlé, il n'y a pas que les grandes villes, même les moyennes et les petites. On a 48 à 72 heures de stock qui est dans les camions frigo. On n'a rien de prévu en cas de catastrophe. Alors, à ce sujet-là, je dois vous dire qu'aujourd'hui, les catastrophes climatiques, les réassureurs ne sont plus capables de réagir, n'ont plus de solvabilité en cas de catastrophe importante. On a d'ailleurs des communes qui ne sont plus assurées. Il y en a une dans le 35, il y en a une dans le sud de la France. Là, je pense notamment aux inondations. Donc on est rendu dans un tel système économique fou où les réassureurs sont en danger. Ils ne peuvent plus couvrir les catastrophes naturelles. Et les États qui sont en dernier ressort n'auraient même pas les moyens de venir au secours de ce modèle. Donc, de quoi je vais vous parler maintenant? Je vais vous parler des 4 bonds. Les 4 bonds, c'est catastrophe bond. B-O-N-D-S. Alors, c'est quoi? Eh bien, c'est par rapport, ce qui peut arriver par rapport à des événements, je vais dire exceptionnels, mais qui vont peut-être plus être exceptionnels demain, climatique, c'est par rapport à ce que personne n'a prévu, c'est-à-dire, alors c'est ouragan, tempête, inondation, mais s'il y avait une cyberattaque sur les réseaux informatiques, s'il y avait une cyberattaque, il n'y a absolument rien de prévu s'il y a une cyberattaque. Et il y en a qui misent là-dessus. Il y en a qui misent là-dessus et qui se font l'argent là-dessus. C'est quoi la technique ? Les risques sous forme de bonds, titres de créance, sont joués sur les marchés financiers. Les marchés misent sur le fait que la catastrophe arrivera dans 4, 5 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans. Si la cata n'arrive pas dans ce délai, celui qui a misé la somme va avoir un gain de 16%. C'est une super affaire pour lui, hein, les gens qui jouent sur les marchés financiers. Par contre, si dans un délai inférieure, la cata arrive, une cyberattaque ou des inondations importantes qui met en danger, je ne dis pas les assurances, je dis les réassureurs, hein, il perd la mise qu'il a investie. Exemple, s'il a mis 100 millions d'euros, hein,
eh bien ça va y rapporter 16%, donc soit 16 millions d'euros par an. Mais s'il y a une catastrophe, il perd la mise. Donc voilà où on est rendu maintenant dans le modèle financier. Hein. C'est donc un super indicateur que les marchés prennent très au sérieux. La solvabilité est en danger pour les assureurs et les réassureurs. Personne ne s'en préoccupe, personne ne s'en préoccupe. Normalement, l'AMF, l'Association des maires de France et la Cour des comptes devraient prendre au sérieux ce problème. Comment résoudre ce problème? Comment l'appréhender? Alors le commerce international, ne plus le faire sur la base du libre-échange au moins-disant social, mais le faire sur la base de la coopération entre les États, ça c'est le premier point, pour pas appauvrir les populations dans le monde et la masse salariale qui travaille à travers ces outils. Hein. Et l'autre urgence, c'est de s'organiser en local, c'est de se mettre autour de la table pour trouver une adéquation de résilience pour la sécurité civile, tant en conservant bien sûr les échanges internationaux, mais surtout en recréant un modèle à partir du local. Repartir au niveau du local, s'il y a une catastrophe, une cyberattaque, on n'est même pas capable d'assurer l'alimentation des populations sur des moyennes ou des grandes villes. Au bout de 72 heures, ça serait les émeutes, ça serait des guerres civiles. N'oublions jamais quand même que les émeutes suite à la mort de Naël, ça coûtait 730 millions d'euros. Suite à la mort de Naël, les émeutes. Ne jamais oublier ça. Donc, on a des États qui marchent tête baissée dans le libre-échange, sans se poser les questions de résilience, de sécurité civile, de sécurité alimentaire. Comment, demain, si on a une cyberattaque, comment on nourrit les populations? Personne n'a prévu quoi que ce soit dans ce domaine-là. Personne. Je dis bien personne. Normalement, il devrait y avoir des exercices, c'est sous la responsabilité des préfets. Il devrait y avoir des simulations et des exercices pour s'y préparer. Les élus des communes, les maires des communes sont officiers de police dans chaque commune, le maire est officier de police dans chaque commune. Normalement, il doit répondre à cette résilience alimentaire en cas de cyberattaque ou d'autres attaques majeures. Parce que vous comprenez bien que s'il y avait une attaque sur les réseaux informatiques, tout est paralysé. Le transport, tout est paralysé. Donc ça, personne n'en tient compte. On continue dans la financiarisation de l'économie. Certains essayent de tirer profit de tout ça. Et puis, on fonce tête baissée sans se poser la moindre question. Et maintenant, je reviendrai plus à la fin de cette vidéo sur la partie, on va dire, agricolo-agricole. Vous n'êtes pas sans savoir, les agriculteurs, que maintenant, beaucoup d'exploitations ne pourront plus être assurées. S'il y a des catastrophes majeures importantes, il n'y a aucune assurance qui va pouvoir rembourser des phénomènes naturels comme ça. D'ailleurs, vous le savez très bien, l'État se désengage. Vous savez qu'à une époque, il y avait ce qu'on appelait les impôts sécheresse et tout ça. Ça, il y a longtemps que c'est fini. L'État se désengage et l'État nous a renvoyés vers le système assurantiel. Vous savez, pour ceux qui l'utilisent, comment marche le système assurantiel. Hein? C'est une moyenne de rendement sur 5 ans, etc., etc. C'est quelque chose qui ne fonctionnera pas. Et en cas de catastrophe majeure, sécheresse, inondation, tremblement de terre, etc., etc., ça ne fonctionnera pas. Et au bout du bout, derrière l'assurance, le réassureur, au bout du bout, c'est les États qui sont en dernier ressort, via les banques centrales. Mais comme les montants sont astronomiques, personne ne pourra couvrir des montants comme ça. Donc, revenons à un modèle beaucoup moins risqué, beaucoup moins dangereux, beaucoup plus sécurisé pour les populations. Il faut absolument repartir du local. La clé de voûte de la réussite, de la rémunération déjà, du monde agricole, de l'impact sur l'environnement, tout ce qui va avec, c'est de repartir sur du local en travaillant main dans la main les agriculteurs avec les consommateurs. Voilà.
la clé. Après, sur les parties dont on n'est pas totalement autonome, il faut faire de l'échange, des échanges internationaux uniquement sur la base de la coopération pour éviter le moins-disant social, pour tirer tous les salaires vers le bas. Il n'y a pas besoin d'être tirés vers le bas, ils sont déjà trop bas pour la paysannerie et pour le monde des salariés. Donc si on tire les salaires vers le bas, derrière on entraîne toute l'économie. On entraîne le bâtiment, on entraîne l'automobile, on entraîne tout. Parce que sans revenus, vous le savez, les gens ne peuvent pas consommer. Donc retenez bien le sens de ma vidéo d'aujourd'hui, retenez bien les 4 bonds, CAT bond, catastrophe bond. Ça veut dire que des événements majeurs peuvent arriver sur les 4 coins de la planète. Personne s'y est préparé en termes de résilience alimentaire. Je dis bien personne. Et théoriquement, c'est le rôle des préfets via les maires. Mais si demain il y avait une catastrophe majeure, avec plus d'électricité ou plus d'un réseau informatique, ça serait la panique. La panique et les émeutes. Voilà. C'était le message que je voulais vous faire passer. Donc demain, on va recréer un autre modèle. Il est en route. Un modèle parallèle qui ne sera pas un modèle coopératif. On ne va pas recommencer à se faire avoir comme on s'est fait avoir avec les coopératives. On sait ce qu'elles sont devenues. Ça devait être le prolongement de l'exploitation. Ça a été le prolongement de l'assassinat des paysans. Donc on ne va pas recommencer les erreurs du passé. Que malheureusement, nos parents ont créé des coopératives et c'était une bonne idée au départ, mais les financiers ont détourné l'idée de départ. Donc je vous remercie de réfléchir à mes propos. Retenez bien, je vous en reparlerai un peu plus tard. 4 bonds, catastrophe bond. Demain, s'il y a un accident majeur, je dis bien, rien n'est préparé. Il n'y a aucune multinationale ou aucune coopérative qui est capable de répondre à ça. Rien n'est préparé au niveau des territoires et encore moins au niveau des grandes métropoles. Je vous remercie et à bientôt.